Marie Petit dans Bonsoir Paris, à l'occasion des vacances de la Toussaint qui se poursuivent cette semaine encore, on vous propose un spectacle familial, la comédie musicale Ernest et Célestine qui se joue depuis 2 semaines déjà au théâtre de la Gaîté-Montparnasse dans le 14e. Oui, vous allez voir, c'est super, c'est tous les samedis, tous les dimanches à 11h et c'est notre invité qui va nous en parler le mieux dans quelques instants, c'est la pianiste Valérie Marie. Avant de la retrouver, on regarde la bande-annonce et on se retrouve dans quelques instants. Et bonsoir. Bonsoir, Ernest et Célestine, c'est donc la comédie musicale qui se joue à la Gaîté-Montparnasse depuis le 14 octobre maintenant. Et Valérie Marie, notre invitée ce soir, c'est vous qui en avez co-composé la musique avec Pierre Lozère. Vous avez mis en scène, mis en musique en tout cas, cette comédie théâtrale de ce fameux livre de notre enfance. Alors avant d'expliquer la belle histoire de comment vous en êtes arrivé là, parce que vraiment ça vaut le détour, qu'est-ce que vous a fait, en fait, qu'est-ce que ça vous a fait de créer la musique, la bande-son de ce grand classique de notre lecture d'enfance? C'est merveilleux parce que, évidemment, on rentre dans la peau des personnages pour pouvoir composer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. Donc, je suis rentrée dans la peau d'un ours, dans la peau d'une souris espiègle, de personnages qui veulent monter comme ça la capitale. Moi, je suis toulousaine et ce soir, je suis à Paris. Ouais. Donc, c'est plein de symboles. Et... oui, franchement, c'est magique. On retrouve des yeux d'enfant quand on crée comme ça. Enfin, on se remet dans la tête des enfants pour essayer voilà, là on vient d'entendre la bande. C'est un 3 temps, c'est une valse, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc il faut que ça danse. Et la belle histoire d'un ours et d'une souris qui se rencontrent. Et franchement, c'était du bonheur. C'est facile justement parce qu'on sait que les enfants, c'est pas franchement un public très facile. C'est-à-dire que si ça plaît pas, ça plaît pas. Est-ce que ça a été facile pour vous, artistes, d'imaginer les réactions des plus jeunes? J'ai pas vraiment imaginé les réactions des plus jeunes. Pour tout dire, je ne me suis jamais dit en créant ces musiques, est-ce que ça va leur plaire? Je me suis dit, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est prenant? Est-ce que ça prend les tripes? Presque globalement, avec des yeux et des oreilles de parents, hein, quelque part, parce qu'on a tous en fait notre âme d'enfant en nous. Donc je suis allée la chercher un petit peu, mais elle n'est pas très loin, pour tout dire. Donc c'était assez aisé pour moi de me dire, je me disais pas si j'étais une enfant, est-ce que ça me plairait? Je me disais, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est chouette? Et quand ça l'était pas, ben voilà, on passe. Et puis tout d'un coup, ça y est, la mélodie, elle arrive sous la douche, elle arrive la nuit, elle arrive l'inspiration. On la calcule pas, elle vous tombe dessus comme ça. Et là, depuis 2 semaines que ça y est, le spectacle est lancé. Comment est-ce que le public de 3 ans, dès 3 ans, qui accueille cette comédie musicale, cette revisite de ce conte? Oui, réagit bien. Oui. Alors ça, pour quelqu'un qui fait de la musique, moi c'est la première fois que je vis ça. Hein. C'est juste fabuleux d'être assise dans mon cas, dans la salle et de voir des personnages s'animer avec des choses qu'on a imaginées comme ça au piano, seul chez soi, à Toulouse, avec des personnages qui dansent, qui virevoltent, avec des textes et des enfants qui tapent dans les mains. J'avoue, moment de grâce, c'est fabuleux. Donc oui, le public réagit super bien, on est super content. Moi en tant que compositrice et puis évidemment tout le staff de production est super content. Il y a un très très bon démarrage, il y a d'excellents retours des critiques. C'est bien parti, hein. On est ambitieux, il y a des dates à Paris, il y a des dates en France, en Belgique de prévues. C'est un énorme projet, il y a des albums de vendus à la fin des spectacles, un livre audio qui se trame. Donc on est enchantés pour l'instant de ce très très bon départ. Enchantés, voilà, on vous le souhaite évidemment. Vous savez qu'ici à Paris, mais c'est le cas également dans de belles salles de spectacle à Toulouse, cette période de fin d'année, c'est très important pour toutes les productions avec ces beaux spectacles un peu à droite à gauche. Est-ce que ça fait une petite pression particulière pour vous qui vous produisez dès octobre pendant plusieurs semaines? Est-ce que c'est une pression particulière pour dire c'est l'un des spectacles de Noël cette année à Paris? C'est exactement la même réponse que j'ai donnée au début. On n'y pense pas. Oui, ça aussi. On a envie
Mais les belles choses, on dit toujours ce qui est juste sera. On donne le meilleur de soi-même. Et en donnant le meilleur de soi, eh bien, voilà, ce sera accueilli, j'espère, au niveau que ça peut l'être. Hein, mais ça nous dépasse un petit peu, j'avoue, cet accueil-là. On produit, voilà, on donne le meilleur. Un des 4 accords Toltec, hein, je le diffuse souvent sur les réseaux sociaux. Faites ce que vous pouvez, mais faites de votre mieux. Ben oui, c'est ça, on donne ce qu'on peut, de notre mieux, et après c'est accueilli en face. Justement, Valérie Marie, vous parlez des réseaux sociaux, vous êtes en effet très active et ça vous a plutôt porté chance. C'est l'une des raisons qui vous a amené à produire la musique, à composer cette musique de Ernest et Célestine. C'est que vous vous êtes remise à la musique très tardivement, puisque vous avez fait de la musique plus jeune, vous avez fait ensuite une carrière dans le marketing. Et vous êtes redevenue musicienne beaucoup plus tard. Et c'est vraiment il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, que vous avez été découverte sur les réseaux sociaux avec une vidéo. En fait, vous jouiez au piano Alléluia de Leonard Cohen à l'aéroport de Blagnac, accompagné d'un chanteur professionnel qui s'est joint à vous tout à fait spontanément. Et la révélation, 11 millions de vues actuellement sur YouTube. Et c'est ça qui vous a ouvert toutes les portes. Oui, clairement, c'est la bascule. C'est un destin qui bascule. Vous avez tout dit. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, un vol retardé dans un aéroport. Et pour patienter, je m'installe et je joue 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. C'est un truc à la Lelouch, cette histoire. Un inconnu se lève et me dit « Mais vous avez une façon de jouer incroyable, vous voulez pas refaire l'Alléluia ?» J'hésite, je sais pas trop qui c'est, je dis non. Et puis il insiste et il me dit « Franchement, ça me ferait plaisir, je suis chanteur professionnel, je rentre chez moi à Paris. » Oh ben oui, j'entends ça, je dis « Essayons. » Et je demande à un inconnu de filmer en me disant « Je voudrais bien voir ce que ça fait le piano-voix. » Et manifestement, c'était assez beau. C'était assez beau. Comme quoi ces pianos, alors qu'on entend un peu en arrière-plan évidemment cette séquence-là, les pianos dans les espaces publics, ça sert donc à quelque chose. C'est vrai que nous, à Paris, on a beaucoup de ces pianos dans les gares SNCF notamment. Vous aviez pris l'habitude de jouer ici à Toulouse-Blagnac du piano comme ça pour les uns et pour les autres? Je n'avais pas du tout l'habitude de jouer, je n'avais pas du tout prévu de jouer. C'était la première fois de ma vie que je m'installais pour jouer dans un aéroport. Je les voyais comme tout le monde et j'entendais des choses comme tout le monde. Mais ce jour-là, comme mon vol était retardé et qu'il était un dimanche soir très tard, 21h, j'étais comme tout le monde avec un sandwich et un téléphone et je me dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour conjurer le sort. Donc je m'installe, je me lève et je m'installe et puis après c'est un tsunami, un tsunami médiatique qui se met en place parce que la vidéo part et que la viralité se met en place. Elle est relayée dans beaucoup d'endroits. Comment à Ernest et Célestine à cette comédie musicale ici à Paris, dans la capitale? Comment on fait le lien entre les deux? Ça passe par plein de chemins. Ça passe par les réseaux sociaux et ça passe par tiens, je pourrais mettre ma vidéo. Peut-être que je devrais, mais parce que quelqu'un l'avait mise sur LinkedIn, qui est un autre réseau social. Voilà, un réseau professionnel. Alors moi, je l'avais mise sur Facebook et je me dis tiens, il l'a mise. Alors je vais la mettre aussi. Je la mets et ça part en viralité. Ça fait 1 million de vues sur LinkedIn, ce qui est énorme pour ce réseau social d'entreprise, très corporate. Entre-temps, je fais des conférences pour le milieu de l'entreprise. J'en fais toujours d'ailleurs beaucoup. Mais une personne, Caroline Magne, société So Production, me contacte sur LinkedIn en privé et me dit, vous avez une façon de jouer, moi, qui m'a bouleversée. On a un spectacle pour enfants. Est-ce que vous accepteriez Et je refuse, comme le gars de l'aéroport. Je fais, oh non, moi, les enfants... Non, moi, je suis dans les entreprises. Je fais des conférences musicales. Et elle me dit, écoutez, excusez-moi, madame, mais on a 50 dates à Paris. On a 200 dates en France et en Belgique. C'est un très gros projet. Franchement, prenez un avion, venez nous voir. Vous avez un jeu tellement délicat et fougueux. Je pense que vous pouvez avoir votre patte dans notre univers. J'accepte, je prends un avion, je les rencontre et là, ça match. Comme quoi ça fonctionne bien, ça les s'appelle réseaux. Ernest et Célestine, c'est dans le 14e arrondissement à la Gaîté Montparnasse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Valérie Marie, beaucoup de succès, une comédie musicale qu'on adore. On ira la voir d'ailleurs un de ces prochains week-ends. Merci, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Bref, on vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Valérie. Merci, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On continue avec notre sélection musicale, nous aussi dans Bonsoir Paris. Vous le savez, tous les soirs on vous propose de découvrir les artistes qui se produisent prochainement sur les scènes de notre région. Et ce soir, on vous fait écouter Flavia Coelho, la chanteuse brésilienne qui sera le 29 octobre à La Cigale dans le 18e. De noite e de dia, você sempre se pergunta, quero uma resposta.